À 17 ans, la passion de Maxence, c'est la grande cuisine. Ce qu'il ne supporte pas dans la vie, ce sont les plats qui ne sont pas cuisinés à la perfection. Sa maman le sait bien, elle subit régulièrement ses critiques. Pourquoi elle serait pas assez cuite? J'ai fait comme d'habitude. Il y a encore la trace des filaments de gruyère, alors que là, faudrait qu'elle soit comme ça de partout quasiment. Le seul qui a le droit de hausser le ton avec lui, c'est le chef qui lui donne des cours particuliers tous les samedis. C'est tout accroché qui me refait ça de suite. Ça part à la poubelle et à la plonge, immédiatement. C'est pas ce que je t'ai dit, hein. Depuis tout petit, Maxence ne vit que pour la cuisine. C'est un autodidacte qui rêve de devenir un jour un chef étoilé. Il sait qu'il a du talent, il accepte les critiques de son professeur, mais pas du tout celles de son père. Tu libères un peu de place, mettre tes rameaux. Non, c'est bon. T'es pas un chef non plus. Je suis pas un chef, d'accord avec Voilà. toi. Mon père, comme il fait, on dit toujours que c'est un grand chef, moi ceci, moi cela. Il fait trop prétentieux, je suis. Le conflit avec son papa ne s'arrête pas là. Le vrai problème, c'est que celui-ci refuse que Maxence se lance dans des études de cuisine et l'oblige à passer son bac professionnel de maintenance, une chose qui n'intéresse pas du tout le jeune homme. Quand vous avez un projet que vous voulez faire cuisiner et qu'à la fin vous finissez dans un atelier que c'est pas ça que vous voulez, le matin vous vous levez avec dégoût. Maxence espère voir les choses changer pourtant. Il a réussi à être sélectionné pour la finale du championnat de France des cuisiniers amateurs à Paris et compte bien la gagner pour prouver à son père qu'il est fait pour ce métier. J'espère que le concours, pour moi, ça, à mon point de vue, ça va te débloquer un truc, c'est que tu vas voir qu'est-ce que je vaux. Il va se retrouver confronté à des concurrents tous plus âgés et expérimentés que lui, ce qui ne va pas du tout l'impressionner. Charogne là. Sous le regard de son papa, qui va découvrir son fils sous un autre jour. Mon plus grand rêve, moi, c'est de devenir un grand chef cuisinier, j'en suis sûr. Mon père, il est beaucoup moins convaincu. Donc pour lui prouver, je participe au concours de cuisine amateur en finale. Je suis sûr que je vais gagner. Le métier de cuisine, c'est un métier très difficile. Et s'il a un échec, il pourra se servir, en fin de compte, ça sera le plan B avec son bac pro de maintenance. Maxence est fait pour la cuisine et il perd son temps en faisant des études de maintenance. Ce concours va nous donner un avantage, c'est que ça va nous ouvrir une étape de son avenir. Et après, on jugera de ce qu'il fera. Tout comme Maxence, Angie a une passion dévorante dans la vie. À 21 ans, elle n'est pas tout à fait une jeune fille comme les autres. Elle est DJ en boîte de nuit et pour elle, c'est décidé, elle veut en faire son métier. Elle fait tout pour se faire connaître et a réussi à être sélectionnée pour la finale du plus grand concours de DJ amateur européen où elle sera la seule fille. Ils sont plus forts que moi, c'est clair et net. Ils ont 20 ans de métier, de 10 à 20 ans de métier. Moi j'ai 2 ans. Un gros challenge qu'elle prépare depuis des semaines avec l'aide de son papa José, qui lui aussi a tenté de percer dans la musique dans les années 80 sans succès et qui est en totale admiration devant sa fille. De voir ma fille sur scène, mixer devant 1500 personnes avec les bras levés, à l'intérieur, enfin je veux dire, je sais pas, mais je souhaite vraiment à les parents de ressentir ce que je ressens, quoi, parce que c'est, enfin, je sais pas, ça me monte à l'intérieur, quoi, puis après ça part, quoi. Même les grands-parents d'Angie, qui ne connaissent pas du tout le monde de la nuit, sont bouleversés de voir autant de gens célébrer tous les soirs en boîte leur petite fille. Ça me fait plaisir parce que... La seule qui n'est pas d'accord dans la famille, c'est Isabelle, la maman d'Angie, séparée de son mari depuis 5 ans. Pour elle, les choses sont claires. Elle a toujours été contre le fait de voir sa fille s'engager dans cette voie. Je reconnais qu'il y a eu des problèmes, des heurts, parce que j'étais pas trop d'accord. Parce que j'aurais voulu qu'elle ait une école, ouais, mais pour un métier, quoi, réel, quoi, quelque chose, quoi. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle Angie tient absolument à gagner ce concours de DJ, pour prouver à sa maman que ce métier n'est pas qu'une lubie pour elle. Et les choses vont être compliquées. Elle va donc se retrouver confrontée à 7 garçons tous plus âgés et expérimentés qu'elle, dont un DJ non-voyant particulièrement redoutable. Avec le soutien de José, son papa, Angie va tout faire pour remporter la victoire. Je rêve de réussir en tant que DJ. Ma mère n'est pas d'accord, mais je vais tout faire pour lui prouver que je vais y arriver. Elle est excellente, mais ce qui peut représenter un handicap pour elle, c'est le stress. Et j'espère qu'elle va le gérer, j'espère qu'elle va vraiment arriver à travailler avec ce stress. Je sais que ma fille a du talent, je suis sûr qu'elle va réussir et que quoi qu'il arrive, je serai toujours derrière elle. Je suis assez inquiète toujours, parce que je lui dis tu n'as pas assuré tes arrières et que tu n'as réellement pas de métier en main derrière.